agences d'accueil qui ferment de plus en plus. Quand on compare sur plusieurs années, les chiffres sont impressionnants et nous en parlerons avec Jian Benzina. D'abord, l'exemple d'EDF qui, ces derniers mois, a baissé le rideau de tous ses services clients en France. Et il y en a un qui devient un symbole. En Seine-Saint-Denis, chaque matin, la CGT vient rouvrir les locaux pour continuer de recevoir et de renseigner les usagers. Un bras de fer est lancé sur les services de proximité. Paul-Luc Monnier, Françoise Vallée et Michael Cariou. Une boutique EDF fermée depuis 10 mois, qui continue d'ouvrir par intermittence. À l'intérieur, des agents EDF ou Enedis, tous militants de la CGT, accueillent les clients du quartier, malgré l'interdiction de la direction et les interventions régulières des huissiers. Voilà, ils vous ont remboursé ce qu'ils vous avaient pris. Bonne nouvelle ce matin pour cette cliente. Grâce à l'aide des agents qui viennent ici en dehors de leurs heures de travail, elle vient de se faire rembourser un trop payé. C'est la 3e ou 4e fois qu'elle vient à la boutique. Elle avait un trop, il avait prélevé de 2800 € en trop. Donc après nos divers démarches, relances auprès de EDF, et grâce à l'ouverture de cette boutique, ils viennent de lui rembourser les 2800 € de trop perçus. Moi je ne sais pas lire, je ne sais pas parler français très bien, exprimer très bien. Que les boutiques fermées, je ne sais pas à quoi faire. Les militants font l'intermédiaire entre les usagers Bonjour, que puis-je faire pour vous? et le service client au téléphone. J'appelle avec un usager. Depuis novembre, ils affirment avoir aidé plus de 500 personnes, même si parfois, au bout du fil, les conseillers ne sont pas coopératifs. Certains plateaux téléphoniques en France, quand on dit on appelle de la boutique EDF, c'est pour ça que je le dis plus qu'à la fin maintenant, parce que quand on dit on est de la CGT, on appelle la boutique EDF, ils nous raccrochent au nez. Une action pour réclamer la réouverture des boutiques EDF, notamment dans les quartiers populaires. Ces 2 dernières années, les 77 dernières agences ont fermé leurs portes. Argument de la direction, seuls 1 à 2% des contacts clients se faisaient en boutique. Le reste par téléphone ou Internet. Pour les clients les plus fragiles, la compagnie affirme avoir formé des conseillers. Nous avons notamment 300 conseillers solidarité, c'est-à-dire des gens qui sont exclusivement tournés vers les structures d'action sociale pour traiter des cas compliqués de clients vulnérables en situation de précarité. Dans la boutique de la Courneuve, les militants n'entendent pas stopper l'occupation. Ils continuent d'accueillir le public. Oui, et cette baisse des services d'accueil ouverts au public, on la mesure surtout en zone rurale. Jian Benzina, on l'a compris, plus d'agences EDF sur le territoire. Du côté des banques, on en est où? Aujourd'hui, il en existe un peu plus de 35 000.